réalisation d'une petite patte polo aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de réaliser une patte polo. Donc les pattes polo, c'est ce que vous trouvez souvent sur les polos, surtout des hommes. C'est cette petite patte qui est encastrée ici, cette espèce de rectangle que vous pouvez boutonner, pressionner comme vous le souhaitez. Et voilà. Alors, comment est-ce qu'on calcule une patte polo? Vous mettez les longueurs évidemment que vous souhaitez. Voilà, moi je suis partie sur une longueur patte polo voulue de 15 cm à la fin. Cette patte polo, je veux qu'elle fasse 3 cm de large. Donc hop, je la dessine sur mon patron, je veux 15 sur 3 cm de large. Je la dessine. Mon milieu devant, il est ici. Je vous l'ai écrit, c'est cette ligne-là. Il va falloir que vous traciez par rapport à vos pattes polo votre centimètre de couturage. Donc par rapport à cette ligne-là, qui est en fait l'extrémité de votre patte polo, ça va être une couture, votre centimètre de couturage entre là et là, 1 cm, et pareil là, entre là et là, 1 cm. C'est logique, vu que vous aviez un espace pour placer votre patte polo de 3 cm entre ici et ici, que vous enlevez 1 cm de couturage et que vous enlevez 1 cm de couturage, il vous reste au milieu 1 cm à dégarnir. Par rapport à votre ligne de milieu devant, vu qu'il vous faut 15 cm de couturage à dégarnir, on enlève 0,5 d'un côté, puis 0,5 de l'autre. Ça permet à la pâte d'être toujours centrée. Donc en fait, toute la partie qui est hachurée rose, elle doit être complètement dégarnie. Vous reproduisez ça sur votre tissu, enfin pour l'instant sur votre pièce d'étui. En ce qui concerne la pâte polo, moi je veux qu'elle fasse 15 cm. Par rapport à ça, je vais lui rajouter 2 cm de sécurité en bas parce que vous allez voir, il va falloir faire un système de crantage. En haut, je vais lui rajouter 1 cm de couturage, ça va permettre de coudre le col, l'encolure, enfin ce qu'on souhaite. Ça vous fait donc un total de 18 cm. Vu que je veux 3 cm de largeur de patte polo finale, ça veut dire que vu que ma pâte est repliée, il me faut 3 cm de l'autre côté également, plus 1 cm plus 1 cm de valeur de couture, ça vous fait 3 plus 3, 6, 7, 8. Ça vous fait donc un total de 8 cm. Cette pâte polo, vous allez la couper 2 fois. Hop, donc une première fois, une deuxième fois. Vous allez les replier chacune, au fer repasser, de sorte à ce que ce soit propre. Voilà. Ensuite, moi, j'ai tracé donc ma pâte polo, qui est ici, et je vais couper ici, la partie hachurée rouge, comme vous voulez. J'essaye d'être le plus précise possible. Voilà. Et je viens couper ce petit bout. Voilà. Maintenant, je vais placer ça contre ça. Voilà. Et je vais mettre mes épingles. Les épingles toujours perpendiculaires par rapport à la couture qu'on souhaite faire. Je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, vous êtes comme ça. À la machine à coudre, je vais venir coudre ici à 1 cm, tac, 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 et je vais m'arrêter ici. C'est-à-dire que par rapport, vous voyez, à la fin de votre pâte qui est là, je dois m'arrêter 1 cm plus bas. Je fais pareil de l'autre côté, je cours à 1 cm et je m'arrête 1 cm plus bas que cette ligne-là. Je prends bien le soin de faire une marche avant, marche arrière. Et pareil là, évidemment, et ces deux points-là doivent s'arrêter au même endroit. Allez. J'ai donc cousu 1 cm de chaque côté et je me suis arrêtée 1 cm plus bas par rapport à cette ligne-là. Maintenant, tout est une histoire de crantage.
on va venir cranter entre ce point-là, vous voyez, la fin de votre rectangle, là, et là, en s'arrêtant à 1 mm. Donc, si je mets un petit coup de rose pour bien que vous voyez, je suis ici, ça c'est la fin, ça c'est la fin, et moi je vais venir couper ici. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et maintenant, je vais retourner. Et je vais mettre un coup de fer à repasser pour faire disparaître tout ça. J'ai passé un petit coup de fer à repasser et là vous voyez que tous ces petits plis que je pouvais avoir, je ne les ai plus. Le fer à repasser, c'est vraiment magique. Donc là vous voyez ce petit triangle là, enfin ce petit trapèze plus exactement, il est bien replié à l'intérieur et c'est vraiment la superposition, hop, vous voyez, des pattes l'une sur l'autre qui vient créer la pâte pour l'eau. Tout ça, je le fais disparaître là. Dernière étape, pour finir tout ça, ça va être de venir coudre ici. De coudre là, tout ça. Et quand je vais coudre sur cette ligne-là, vous voyez, et ben c'est là que ma pâte, elle va être finie d'être montée. Voilà, j'ai fait ma dernière piqûre. Elle est ici, cette dernière piqûre. Hop, vous la voyez là. On la voilà. Et ma pâte, elle est terminée. Alors, ceci est une pièce d'étude. N'oubliez pas que si vous le faites sur un vêtement, pensez bien à prendre vos rectangles, à bien les surjeter là, également là, en même temps que vous allez surjeter ceci. Les découpes en fait de votre pâte polo. Voilà. Et après, ici, là, mettez un petit point de surjet ou un petit zigzag comme vous le souhaitez, comme vous vous sentez à l'aise. Donc vous voyez, une pâte polo, c'est pas très compliqué à faire. Bon courage!